Oh yes, alléluia. Je t'aime Jésus, alléluia. Il naquit au premier siècle. Il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant. Il parlait toujours d'amour. Tout le monde ensemble. Ayant eu comme amis les pauvres pécheurs de Galilée, il le suivit jusqu'au pied de la croix. Et l'immense amour. Tout le monde ensemble. Il parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Et rien ne me fait plus peur. Il parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Il rayonne comme un soleil dans ce monde de ténèbres. Les aveugles voyaient le jour, les boîtes couraient en chantant. Oh, il parlait comme un tonnerre du pardon de nos péchés. Oh oui, Jésus donnant sa vie, le prix de son amour. Il parle aujourd'hui de toi. Balance la main. De ce cri d'autrefois, oh, qui résonne encore dans mon cœur. Rien ne me fait plus peur. Il parle aujourd'hui. Il parle aujourd'hui de toi. De ce cri d'autrefois, il résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Écoute ceci. Si j'ai souvent douté de lui, même si je ne l'ai pas compris, je tournais la page et voilà. Maintenant je sais, je crois, la vie, l'amour, l'espoir, c'est Jésus vivant dans mon cœur. Oh, oui, je l'aime, je l'adore, je chante son amour. Oh, il parle aujourd'hui de toi, de ce cri, d'autrefois, il résonne encore dans mon cœur. Et rien ne me fait plus, me fait plus. Il parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. Je dépose ma vie à tes pieds. Je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Tu es libre ce soir. Est-ce que quelqu'un peut crier ce soir liberté? Tu peux sauter, crier liberté. liberté, Crie liberté. Saute et crie liberté. liberté. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever la main droite et dire avec moi: je reçois mon miracle au nom de Jésus. Dis-le plus fort que cela. Pour le nombre de personnes que nous sommes, ta voix est encore faible. Dis-le: je reçois mon miracle au nom de Jésus. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors ce que tu déclares va t'arriver. Dis: je déclare au nom de Jésus
Dis, révérend Wafo, que Dieu te bénisse. Dis que Dieu te bénisse pour cette soirée de miracles. Dis, à cause de ton ministère, le cours de mon histoire change. Si tu crois en cette proclamation, lève-toi et acclame le Seigneur. Bien-aimé, je vais lire un verset et nous allons parler de la part du Seigneur. Des éminents hommes de Dieu sont passés et vous savez, c'est une grande responsabilité. Alléluia. C'est une grande responsabilité parce que c'est avec ce qui va se passer à la fin certainement que vous irez à la maison. Mais je ne pense pas que Dieu va permettre que je puisse gâcher la fête. Alléluia. Parce que vous avez reçu quelque chose de formidable. Et je veux que quelqu'un qui croit en son miracle dise « Apôtre Dao parle » et je commence à parler. Qui a dit fort parle et je parle. Ésaïe 40, le verset 31. Même si tu n'as pas l'opportunité de lire, peut-être parce que là où tu es, il fait noir. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Écoute ceci. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Qui a dit Amen? Révérend, je peux descendre? La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel font quoi? Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent leur vol comme les aigles. Dis ce soir, ma foi me permettra d'être un aigle. Fais comme ça, fais comme ça. Dis ce soir, ma foi me permettra d'être un aigle. Oh, est-ce que j'en fasse de moi des aigles? Est-ce que j'en fasse de moi des aigles? La Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où beaucoup de personnes sont en quête de beaucoup de choses. Les hommes se lèvent, ils courent, ça et là, ils bougent de partout. Chacun en quête d'une bénédiction, chacun en quête de quelque chose. Et ça fait que nous cherchons des personnes en qui nous voulons nous confier. Nous cherchons que ce soit des hommes de Dieu, que ce soit des marabouts, que ce soit des féticheurs en qui nous voulons nous confier. Et ces mouvements font que nous nous dépensons, que ce soit financièrement, que ce soit en temps, que ce soit en énergie, que ce soit en intelligence, en sorte qu'arrivé à un certain moment, nous sommes fatigués de la vie, nous sommes à bout de force et nous avons l'impression que notre vie va s'arrêter, que nous allons terminer dans la misère. Mais mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer ce soir, ou ce matin, s'il vous plaît, que l'Éternel des armées, le Dieu qui nous a rassemblés ici, est capable de renouveler notre force, parce que là où nous étions fatigués, là où nous étions tombés, il est capable de nous renouveler. Et la Bible déclare que la seule personne qui peut te renouveler tes forces, lorsque tu es à bout, lorsque tu ne peux plus rien faire, c'est l'Éternel des armées. Et comment est-ce que l'Éternel renouvelle ta force? La Bible dit, il te donne de faire quoi? De prendre ton envol comme l'aigle. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, je vais vous introduire dans la dimension des aigles. Comment est-ce que Dieu renouvelle notre force? Dieu nous confie, Dieu nous amène à nous identifier à l'aigle. Et comment Dieu identifie l'aigle? Comment Dieu renouvelle notre force? Vous savez, quand vous étudiez la vie de l'aigle, vous allez voir que l'aigle est le seul oiseau qui rajeunit. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. L'aigle rajeunit. Voilà comment Dieu renouvelle notre force. Vous savez, l'aigle est un oiseau très fort, très puissant. L'aigle a plusieurs forces. L'aigle peut faire un certain nombre de choses. Mais lorsque l'aigle a trop travaillé, arrive un moment quand l'aigle a vieilli, qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle va se cacher dans le creux du
rocher. Et là-bas, l'aigle qui a vieilli reste dans le creux du rocher jusqu'à ce que son ancien plumage tombe. Et il reste dans le creux du rocher jusqu'à ce que de nouvelles plumes sortent sur son corps. Et lorsque les nouvelles plumes sont sorties, en ce moment précis, l'aigle a rajeuni et le deuxième vol de l'aigle a fait peur. Il peut monter dans les hauteurs jusqu'à un certain niveau. Mesdames et messieurs, je vais vous annoncer ce soir qu'arrivé à un certain moment de votre vie, vous avez vieilli dans votre entreprise. Vos finances ont vieilli, vos activités ont vieilli. L'Éternel, arrivé à un moment, vous cache dans le creux du rocher. Jésus-Christ qui est le rocher. Et lorsque l'Éternel vous cache, les autres aigles qui sont dans l'espace disent, les autres oiseaux disent, où est l'aigle qui faisait son malin? On ne voit plus l'aigle ici. Mais laissez-moi vous dire que l'aigle n'est pas mort. Il est dans le creux du rocher. Arrivé un moment, il sortira. Quelqu'un se lève, dit, je sortirai. Lorsque l'aigle est dans le creux du rocher, les autres oiseaux peuvent dire, non, l'aigle qui faisait son malin, on ne le voit plus. Mais laissez-moi vous dire, le silence de l'aigle n'est pas un oubli de Dieu. Lorsque l'aigle est dans le silence, ce n'est pas un abandon de Dieu, mais c'est tout simplement que Dieu était en train de prendre le temps d'enlever ton vieil homme, de faire tomber ton ancien plumage, de faire tomber ta vieille nature, de faire tomber les choses anciennes. C'est alors que la Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Lorsque tu sortiras du rocher, lorsque tu sortiras de ce trou, celui qui s'élève pour dire Amen, commence à prendre un envol très fort. Celui qui dit Amen fort, commence à prendre un envol très fort. Dis, je me prépare à prendre mon envol. Bien-aimé, la confiance que tu mets dans le Seigneur, c'est ce qui renouvelle ta force. Ta foi que tu mets dans le Seigneur, c'est ce qui va renouveler ta force. Laisse les hommes dire que tu as vieilli. Laisse les hommes dire qu'on ne te voit pas. Arrivé à un certain moment, Dieu lui-même fait en sorte qu'on ne te voit pas. Dis apôtre au palais, je parle. Bien-aimé, vous savez, arrivé à un certain moment dans notre vie, quand vous regardez le cycle de la pluie, le soleil tape les mers, les rivières, n'est-ce pas? Les flaques d'eau, même l'eau des égouts. Quand les rayons soleil tapent, même l'eau des égouts, ça s'évapore. Quand vous passez à côté des égouts, vous bouchez vos narines parce que ça sent. Mais lorsque ça s'évapore et que ça monte vers le ciel, la même eau que les hommes ont rejetée sur la terre redescend. Les hommes recueillent ça pour se laver. Laisse-moi te dire, aujourd'hui on t'a rejeté, on bouche les narines. Mais lorsque tu rentres en contact avec le ciel, la même eau revient sur la terre. Et les mêmes personnes qui t'ont rejeté vont te prendre pour te laver. Celui qui peut se lever dit Amen. L'Éternel est en train de restaurer sa vie. Le creux du rocher n'est pas ta mort. Le silence de Dieu n'est pas un oubli. Un jour, ils ont amené une femme qu'on a accusée d'adultère. On voulait la lapider. La Bible déclare qu'on l'a mise au milieu. Et les hommes étaient prêts à mettre un point à la vie de cette femme. Jésus est venu effacer le point, il a mis une virgule. Pour dire son histoire doit continuer. Ça ne doit pas s'arrêter aussi facilement. Lève-toi, dis mon histoire ne doit pas s'arrêter facilement. Vous savez, quand arrivé à un certain moment, l'Éternel met la virgule et que tes ennemis ne sont pas contents, l'Éternel efface la virgule, il met un point d'interrogation. C'est-à-dire les hommes vont se poser des questions à ton sujet. Est-ce que c'est la même personne? Oh, je vais vous dire ce matin que l'Éternel va même effacer le point d'interrogation. Il mettra un point d'exclamation. Ils seront étonnés de voir ton mariage. Ils seront étonnés de voir ton travail. Ils seront étonnés de te voir dans ta nouvelle gloire. Ce qui a dit Amen et sa gloire est en train d'arriver. Et puis si tes ennemis sont trop fâchés, Dieu efface le point d'exclamation. Il met 3 points de suspension. Imaginez, oh lève-toi, tellement la bénédiction sera trop. Tellement la bénédiction sera trop. Ils vont imaginer ta gloire. Ils vont eux-mêmes créer des choses, même que tu n'avais pas. Révérend, c'est comme ça qu'il y a des gens révérends qui ont créé même des choses. Non, le révérend Wafou a ceci, il a cela, il a ceci. C'est quand Dieu met les points, suspension, les autres complètent. Laissez les autres compléter. Tout ce qu'ils complètent, ce que leur bouche a prononcé, vous allez les toucher. Vous allez les avoir. Vous allez... Ah, qui a dit Amen fort?
renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme l'aigle. Y a-t-il des aigles ici? Est-ce que j'ai en face de moi des gens qui sont de la race des aigles? Laisse-moi te dire, ton deuxième décollage fera peur. Ton deuxième décollage fera peur. Ça fera peur. Ça fera peur. Laisse les autres se balader dans l'espace. Mais lorsque tu arrives, tu maîtrises l'espace. Et vous savez pourquoi Dieu a comparé celui qui se confie en l'Éternel à l'aigle? Premièrement, parce que l'aigle rajeunit. Mais deuxièmement, parce que l'aigle peut peser entre 6 et 10 kilos. Mais l'aigle peut prendre quelque chose de 20 kilos. L'aigle peut peser 10 kilos ou 6 kilos. Même avec 6 kilos, il peut soulever une proie de 20 kilos. C'est-à-dire quoi? Son poids ne détermine pas sa proie. Je vais te dire, ton niveau intellectuel ne détermine pas ce que tu peux avoir. Oh, la connaissance que tu as ne détermine pas ce que tu peux avoir. Laisse-moi te dire, tu ne pèses rien aujourd'hui. Tu ne pèses pas aujourd'hui. Tu ne représentes rien. Tu n'as rien. Tu n'as personne. Il n'y a personne qui veut te soutenir. Laisse-moi te dire, tu pèses peut-être 6 kilos. Mais je veux te dire, même si tu as un niveau bas, tu as la capacité de créer ta propre entreprise. Tu as la capacité d'être un directeur. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme le monde fonctionne. Dieu ne fonctionne pas avec la mentalité des hommes. Mesdames et messieurs, y a-t-il des hommes et des femmes dans ce lieu qui peuvent se lever pour dire Amen? Et la gloire de l'Éternel est en train de les accompagner. Dis apôtre ou pas, j'aggrave. Dis pas, j'aggrave la révélation. Dis pas, j'aggrave la révélation. Écoute très bien ce que j'ai à te dire. Pourquoi tu penses que ce que tes parents sont, c'est ce qui va te déterminer? Tout ce qui est arrivé à ta famille, tout ce que tu as vécu, arrivé à un certain moment de ta vie, c'était pas ton terminus, c'était ton arrêt. L'échec à un moment était un arrêt. Le célibat était un arrêt. Les blocages ont été un arrêt. Mais ton terminus, c'est la gloire. Ton terminus, c'est le mariage. Ton terminus, c'est le succès. Ton terminus, c'est la victoire. Ton terminus, c'est l'élévation. Ton terminus, c'est le directeur. Ton terminus, Lève-toi, dis Satan, c'était un arrêt, ce n'est pas mon terminus. Vous savez, ce qui me marque dans la vie de l'aigle, pourquoi Dieu a comparé ceux qui se confient en l'Éternel à l'aigle, c'est tout simplement parce que la troisième chose qui caractérise l'aigle, c'est que l'aigle a une vue perçante 80 fois plus que l'homme. Les recherches ont démontré que l'aigle voit jusqu'à 80 fois une distance plus que l'homme. L'aigle est symbolisé par la vision. Et lorsque l'aigle vise sa proie, il est difficile que l'aigle rate sa proie. Ce que tes yeux vont voir cette veillée, tes mains vont le toucher. Ce que tu vas voir, tu vas le toucher. Ce que tu vois en ce moment, tu vas le toucher. Qui a dit amen fort? Qui a dit amen fort? Ce que tu vois est en train d'arriver. Tu as vu le mariage, c'est en train de venir. C'est pourquoi je vous dis, mesdames et messieurs, un enfant de Dieu ne se fiance pas avant de se marier. Un enfant de Dieu se marie avant de se fiancer. Tu crées ton entreprise avant d'avoir ton entreprise. Dès l'instant où tu es marié dans ta tête, c'est maintenant que ton fiancé va venir. Dès l'instant où tu as fini d'accoucher dans ta tête, c'est maintenant que tu vas tomber enceinte. Lève te dire, qu'est-ce que tu vois ce matin? Ce que tu vois va t'arriver. Qui a dit amen fort, ce qu'il voit arrive. Que celui qui se lève pour dire amen, le bonheur l'accompagne. Celui qui crie amen plus fort que son ami, le bonheur est en train de venir. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu es de la race des aigles? Qu'est-ce que tes yeux voient? Regardez, Jacob a travaillé chez Laban
pendant 14 ans. Avant de partir de chez Laban, Laban le regarde, il dit, regarde dans mon troupeau, prends des bêtes tachetées et va avec. Or, au moment où Laban disait cela, il n'y avait pas de bêtes tachetées. Toutes les bêtes étaient des bêtes de couleur unique. Alors, une bête de couleur unique va mettre au monde des brebis de couleur unique. Mais Jacob a compris une chose. Jacob allait couper des fleurs. Il a mis dans l'eau où les brebis vont boire. Et quand le soleil sort, les fleurs qui sont dans l'eau font des taches sur l'eau. Alors les brebis viennent boire. Leurs yeux voient des taches sur l'eau. Leur mentalité enregistre les taches. Et le jour où les brebis vont enfanter, elles vont enfanter des bêtes tachetées. À partir de quoi? À partir d'une vision imaginaire. Écoute-moi maintenant. Si des bêtes qui sont bêtes, avec une vision imaginaire bête, on fait naître des bêtes tachetées, ce n'est pas toi qui es créé à l'image de Dieu. Ce que tu vas voir ne se réalisera pas. Ce que tu vois ce matin se réalisera. Qu'est-ce que ta foi t'amène à voir? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Je dis, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Je suis en train de voir ici à Bobo des personnes être propriétaires de leur propre maison. Je suis en train de voir des rejetés être maintenant acclamés. Je suis en train de voir des personnes abandonnées que Dieu est en train de relever et positionner. Ah, celui qui se lève pour dire amen, il dit, ton miracle est en train de venir. Vous savez ce qui me marque? Pourquoi Dieu nous a comparé à l'aigle? La quatrième chose, c'est que l'aigle vole au-dessus de la tempête. La tempête n'arrête pas l'aigle. Au contraire, l'aigle se laisse emporter par le mouvement de la tempête. C'est quand il y a la tempête que l'aigle prend son plaisir à plus voler. Je vais te dire, tu es de la race des aigles, la tempête, les problèmes ne t'arrêteront pas. Les difficultés ne t'arrêteront pas. Qui a dit amen fort? Je dis, les problèmes de la vie ne peuvent pas t'arrêter. Parce que, vous savez, lorsque la tempête arrive, ça fait un tourbillon. Et l'aigle vole au-dessus du tourbillon. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, je t'ai établi sur les nations et sur les royaumes. Il n'a pas dit je t'ai établi dans les nations. Toi et moi, nous ne sommes pas établis dans la Côte d'Ivoire, mais nous sommes établis sur la Côte d'Ivoire. Alors, s'il y a des problèmes qui arrivent dans la nation, je ne suis pas concerné parce que je suis sur la nation. Si les entreprises tombent, mon entreprise ne tombera pas parce que mon entreprise est sur la nation. Si des pasteurs ont faim, je n'aurai pas faim parce que je ne suis pas dans la nation. Je suis... Qui a dit amen? Pourquoi tu peux penser que la tempête est venue pour ta mort? La tempête est venue pour te lever. Parce que la Bible dit, le psalmiste David pouvait dire, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. L'adversité n'est pas venue pour ta mort, mais tes adversaires sont venus pour que la table soit dressée. Tant que tu n'as pas d'ennemi, Dieu ne dressera jamais la table. Tant que tu n'as pas d'adversaire, la table ne sera pas dressée. Multipliez-vous, mes adversaires. Multipliez-vous. Parce qu'un adversaire est égal à la table. Deuxième adversaire, Dieu dépose une assiette. Troisième adversaire, il dépose une fourchette. Quatrième adversaire, il dépose la cuillère. Cinquième adversaire, il dépose le verre. Sixième adversaire, il dépose l'eau. Septième adversaire, il dépose le champagne. Huitième adversaire, il dépose le vin. Neuvième adversaire, il dépose le dessert. Dixième adversaire, il dépose un certain nombre de choses. Plus tes adversaires se multiplient, plus la gloire de Dieu augmente. Qui a dit amen? Dis à Paul Dawa, aggrave la révélation, j'appuie. Dis aggrave la révélation, j'appuie. Qui a dit aggrave et j'appuie? Tu sais pourquoi tu ne dois pas craindre la tempête? Parce que la Bible dit, il fait de mes ennemis mon marche-pied. Quand tu as un ennemi, tu es au premier étage. Deuxième ennemi, deuxième étage. Il fait de tes ennemis des escaliers. Sans lui ton marche-pied. Donc laisse la tempête venir. Laisse tes ennemis se multiplier. Ils te permettent de monter. Lève-toi et dis mes ennemis je monte. Lève-toi et dis je monte. Dis je monte. Dis je monte. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est en train de monter pour atteindre le sommet où Dieu le positionne? Qui a dit amen fort et la gloire de Dieu arrive?
Dis à Potao, aggrave et j'aggrave. Dis aggrave et j'aggrave. Dis aggrave et j'aggrave. Dis aggrave et j'aggrave. Vous savez ce qui caractérise l'aigle? Vous savez ce qui caractérise l'aigle encore que j'aime? C'est que, vous savez, l'aigle femelle, avant que le mâle ne s'accouple avec elle, avant qu'elle n'accepte le mâle, vous savez ce qu'elle fait? Elle prend une branche. Elle va dans les hauteurs. Elle lance la branche. Et qu'est-ce que l'aigle mâle fait? Il doit récupérer la branche avant que la branche ne touche le sol. Sinon, l'aigle femelle ne t'épouse pas. Parce que le jour où je serai dans les problèmes, tu ne seras pas capable de me récupérer. Donc, laissez-moi vous dire, ceux qui sont de la race des aigles, avant de vous accoupler avec quelqu'un, avant de marcher avec quelqu'un, vous devez être de la même race. Vous devez le laisser, vous devez le tester. C'est pourquoi ceux qui sont de la même race, qui veulent avoir une destinée, n'acceptez pas de marcher avec des gens qui n'ont pas de destinée. Parce que je vous dis que c'est le fer qui aiguise le fer. Tant que tu ne trouves pas un fer pour t'aiguiser, tu ne seras jamais tranchant. Qui a dit amen, j'aggrave? Dis amen, j'aggrave. La sixième chose que Dieu a pris pour montrer comme exemple, qui renouvelle notre force comme l'aigle, c'est que les petits de l'aigle boivent du sang. Les petits de l'aigle se nourrissent de sang. Et ils ne têtent pas, ils ne boivent pas lait. Ils boivent du sang. Alors l'aigle est le seul animal qui a la révélation de l'alliance. L'aigle est le seul animal qui a la révélation de l'alliance. Quand je parle d'alliance, vous savez, dans l'alliance, l'alliance c'est quoi? L'alliance c'est que ce que tu as m'appartient, ce que j'ai t'appartient. Éternel, ma faiblesse est pour toi, ta force est pour moi, ma pauvreté est pour toi, ta richesse est pour moi, mon humiliation est pour toi, ta gloire est pour moi. Ce soir, ce sera opération, dis opération échange. Ce qui est pour Dieu est pour toi. Ce qui est pour toi est pour Dieu. Oh, en toi, il n'y a rien de bon. C'est pourquoi tu vas donner tout ce qui est en toi de mauvais aux propriétaires. Ils n'ont qu'à partir avec. Dis prenez tout et partez. Dis prenez tout et partez. Vous savez, la Bible nous parle de l'histoire de deux femmes prostituées. La Bible dit au milieu de la nuit, il y a une qui s'est couchée sur son enfant et son enfant est mort. Et au milieu de la nuit, elle a échangé son enfant avec l'autre femme. Et Dieu m'a fait comprendre que les deux femmes, la première femme qui s'est couchée sur son enfant, c'était Lucifer qui est devenu Satan. Il s'est couché sur sa destinée parce que l'enfant c'est la destinée. Il a tué sa destinée et il est descendu vers l'homme qui est la deuxième femme. Il a échangé la destinée de l'homme avec pour lui. Il a pris sa destinée morte, il a donné à l'homme. Il a donné son célibat, il a pris le mariage de l'homme. Il a donné sa pauvreté, il a pris ta richesse. Il a donné son échec, il a pris ta réussite. Et la Bible dit que ça s'est passé à quel moment? Ça s'est passé au milieu de la nuit. Ça s'est passé quand je ne connaissais pas le Seigneur, quand je n'avais pas la révélation de Dieu. Mais la Bible dit dans le verset, à son réveil le matin, tôt ou tard le matin arrivera. Tôt ou tard le matin arrivera. La Bible dit à son réveil le matin. Elle regarda attentivement l'enfant et elle dit, ce n'est pas mon enfant. Ce matin, la pauvreté, regarde dans ta main, dis, ce n'est pas ma destinée. Le célibat, dis, ce n'est pas ma destinée. L'échec, la pauvreté, la misère. Oh, oh, regarde, ils ont échangé cela quand tu ne connaissais pas le Seigneur. Mais la Bible dit, ils sont allés voir Salomon. Salomon a dit, redonnez-lui son enfant. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer ce matin que le roi des rois donne le verdict final. Redonnez-lui son mariage, redonnez-lui sa prospérité, redonnez-lui son bonheur, redonnez-lui celui qui se lève pour dire amen. Sa bénédiction est en train d'arriver. Celui qui dit amen fort, sa gloire est en train de le poursuivre. Quelqu'un peut dire, la gloire arrive dans ma vie. Vous savez, ne jouez pas avec celui qui nous a appelés à lui. Il est Dieu. Il est Dieu. Personne n'est comme lui. Et lorsqu'il vous identifie à l'aigle,
il vous amène à comprendre quelque chose. Tout à l'heure, quand le prophète prêchait, il a dit que l'aigle, il a touché quelque chose dans mon message. Il a dit l'aigle est le seul qui chasse dans les 3 sphères. L'aigle chasse dans l'air, il chasse sur l'eau, il chasse sur la terre. À partir de cette veillée, puisque tu fais partie de la race des aigles, les esprits de l'air ne peuvent plus te contrôler. Les sorciers qui vont sortir de leur corps pour aller dans l'espace, pour vouloir t'attaquer, tu vas les atteindre parce que tu es de la race des aigles. Les esprits de la terre, tu vas les atteindre. Les esprits des eaux, les génies des eaux, la Mami Wata, tout consort, tu vas les atteindre. Le lion est seulement le roi de la forêt, mais l'aigle chasse dans la forêt, sur la terre, dans l'eau et dans l'espace. Et comme tu es de la race des aigles, laisse-moi te dire, tu ne mourras pas vieux, parce que les aigles régénèrent, les aigles se renouvellent. L'Éternel, pendant que tu m'écoutes, est en train de renouveler ton compte bancaire. Il est en train de renouveler ton foyer, ton mari qui est sur le point de partir. Dieu est en train de renouveler ton amour dans le cœur de son mari. Qui, quelqu'un dit amen, le bonheur est en train de venir vers lui. Qui a dit amen fort? Qui a dit amen fort? Ici, si vous dites amen, les clés du royaume sont dans vos mains. Là-bas, vous dites amen fort. Le mariage et la gloire à votre porte. Qui a dit amen fort? Ici, le bonheur vous accompagne. Je suis en train de prophétiser et je veux que tu crois. Je veux que ta foi t'amène à croire que parce que tu es de la race des aigles, tu marches avec quelqu'un qui est spécial. Dans le livre de la Genèse, il s'est révélé comme étant le créateur. En Exode, comme le libérateur. En Lévitique, comme le sacrificateur. En Nombre, comme le serpent d'airain. En Deutéronome, comme la bénédiction. En Josué, comme le conquérant pacifique. En Juge, comme celui qui juge avec équité. Oh, en Ruth, il est le restaurateur. Dans 1-2 Samuel, il est celui qui relève les combats. Dans 1-2 Rois, il est le roi des rois. Dans 1-2 Chroniques, il est le spécialiste des cas impossibles. Dans Esdras, il est celui qui renouvelle. Dans Esther, il est celui qui repositionne. Dans Néhémie, il est le rebâtisseur. Dans Job, il est le restaurateur. Dans Somme, il est la louange, il élève des rachetés. Dans Proverbes, il est la sagesse personnifiée. Dans Ecclésiaste, il est le conseiller par excellence. Dans Ésaïe, la Bible dit, il est admirable conseiller, prince de paix, Dieu tout-puissant. Dans Jérémie, il est le potier. Dans Ézéchiel, il est l'eau qui sort du côté droit de Dieu. Dans Daniel, il est la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main. Qui a dit amen et la gloire de l'Éternel? C'est avec cet homme que tu joues. Tu ne sais pas avec qui tu marches. Tu marches avec le spécialiste des cas impossibles. Le seul qui a la capacité d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Oh, y a-t-il des aigles dans ce lieu ce matin? Dis à ton voisin, je me prépare pour prendre mon envol. Dis, je me prépare pour prendre mon envol. Est-ce que quelqu'un peut dire à Podao, aggrave la révélation parce que je suis en train de monter? Une autre chose qui caractérise l'aigle. Vous savez, lorsque l'aigle se sent comme menacé, lorsque l'aigle se sent comme poursuivi par d'autres oiseaux rapaces, vous savez ce que l'aigle fait? L'aigle monte. L'aigle monte très haut. L'aigle monte très haut. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il va en direction du soleil. Et quand il monte, vous savez, quand vous montez plus haut en altitude, le vent commence à être un peu bizarre. Donc les autres rapaces qui n'ont pas les mêmes capacités que l'aigle commencent à être étouffés. Parce que l'aigle est conduit vers le soleil levant. Le soleil de justice qui est Jésus-Christ de Nazareth. Prenez vos ennemis. Lorsque vous êtes poursuivis, montez avec eux dans la présence de Dieu. Montez avec vos ennemis. Montez avec les sorciers. Ne vous effrayez pas. N'ayez pas peur. Car la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin. Ils seront dispersés par 7 chemins. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu marcheras dans le feu, mais les flammes ne te consumeront pas. Tu traverseras les eaux, elles ne te submergeront
pas. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Lorsque tu vas dans la présence de Dieu, monte. Arrivé à un certain moment, tes ennemis seront asphyxiés. Ils seront obligés de relâcher tes finances, de relâcher ton foyer, de relâcher ta victoire. Qui a dit amen fort? Et sa bénédiction est en train d'arriver. Dis aggrave, j'aggrave. Dis aggrave, j'aggrave. Il y a mes frères ici, il y a mes frères ici. Dis aggrave, j'aggrave. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, j'ai une destinée. Je suis de la race des aigles. Je suis de la race des aigles. Rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrêtera. Dis ce matin, peut-être que j'étais dans le creux du rocher, mais le temps de Dieu est arrivé où je sors de ce rocher parce que mon nouveau plumage a poussé. Est-ce qu'on peut se mettre en position de décollage? Parce que nous allons monter, nous allons monter, nous allons monter, nous allons monter. Tu vas monter vers le soleil levant. Tu vas monter pour atteindre une vitesse de croisière. Tu vas monter dans les affaires. Tu vas monter dans le commerce. Tu vas monter dans ton mariage. Tu vas monter pour ton visa. Tu vas monter dans le ministère. Tu vas monter. Le temps est arrivé. Laisse-moi te dire que ceux qui t'ont humilié, ceux qui ont parlé contre toi, ceux qui t'ont bafoué, ceux qui ont cru que tu n'étais rien, seront dans la confusion. Parce que l'Éternel retire le pauvre de la poussière, du fumier l'indigent, pour les faire asseoir parmi les grands. Ce que ta foi a décidé aujourd'hui, Dieu l'accomplira. Ce que tes yeux ont vu ce matin, Dieu l'amènera à exécution. Ce que ta mentalité a enregistré depuis le début, depuis le message de tous ces hommes, Dieu exécutera ces choses. Car la main de l'homme peut faire quelque chose jusqu'à un certain niveau. Mais là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que la main de Dieu commence. Là où tu te... c'est pourquoi l'homme commence à compter à partir de 1. Mais Dieu commence à compter à partir de 0. C'est lorsque tu penses que c'est fini que Dieu rentre en scène. Que Dieu rentre en scène. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que quelque chose vient de se passer en ce lieu. Le révérend Wafo a organisé ce programme pour que le cours de ton histoire change. Alors je veux que tu crois avec moi et dis plus fort, tout a changé. Dis plus fort, tout a changé. Dis, je ne suis plus au même stade. Je ne suis plus au même endroit. Ma vie a changé. Ma destinée a changé. Vous savez, moi qui vous parle, je suis un témoignage vivant. Parce que mon père avait 34 enfants. Je suis le 34e du côté de mon père et le 11e du côté de ma mère. Donc je suis le dernier des deux côtés. Imaginez un instant, un enfant que sa mère dit tous les jours, mes bons enfants sont morts. Toi, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Un enfant qui grandit avec de telles paroles, il croit qu'il n'a plus de destinée. Mais lorsque j'ai compris une chose, j'ai compris que le plus grand ennemi de mon futur, c'est mon passé. Si j'ai réussi à vaincre toutes les paroles de ma mère et qu'aujourd'hui, je crois que Dieu peut faire quelque chose avec moi. Le jour où j'ai pris l'avion pour aller en France, la première fois prêcher l'évangile, ma mère qui ne croyait pas en moi m'accompagne à l'aéroport. Ce jour-là, elle a dit, je savais que tu allais réussir. Laisse-moi te dire une chose. Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Ceux qui t'ont montré du doigt, ils ont utilisé leurs doigts pour dire, le voilà qui va le malheureux. La voilà qui va, depuis elle est dans la fête d'Alléluia. On ne voit pas ce qu'elle est devenue. Le même doigt qu'ils ont utilisé, ils vont utiliser pour dire, la voilà qui va avec sa voiture. Le voilà qui va avec sa gloire. Oh, qui a dit amen? Reste debout là où tu es. Reste debout là où tu es. Reste debout là où tu es. Lève les deux mains vers le ciel. Est-ce que tu sais que tu fais partie de la race des aigles? Et si tu fais partie de la race des aigles, là où les sorciers de ta famille voulaient te bloquer, l'Éternel te fait sortir de là. Je vois plusieurs personnes que Dieu est en train de sortir des situations les plus difficiles. Parce que je vois comme des étoiles qui sont allumées partout. Oh, écoutez-moi, s'il vous plaît. Il y a des gens qui sont de la race des étoiles. Il y a des gens qui sont de la race du sable de la mer. Dieu a dit à Abraham, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Et après il dit, ta postérité sera comme le sable de la mer.
Il y a des gens qui sont de la postérité des étoiles et d'autres sont de la postérité du sable. Quand vous êtes de la postérité du sable, c'est là que vous devenez la nourriture du serpent. Parce que Dieu dit le serpent se nourrira de poussière. Mais quand vous êtes de la postérité des étoiles, vous tirez votre plaisir à briller même quand il fait noir. C'est pourquoi c'est dans les difficultés que ta gloire apparaît. Ismaël était de la postérité du sable. C'est pourquoi dans le désert, l'eau est sortie du sable. C'est pourquoi les musulmans prient, mettent le front sur la terre. Mais nous les chrétiens, Isaac, la postérité des étoiles, quand nous prions, on lève les yeux vers le ciel. On compte. Qui a dit amen et sa gloire arrive? Lève les mains, dis je suis l'étoile de ma famille. Lève les deux mains, proclame encore pour la deuxième fois. Je vois plusieurs étoiles en train de se démarquer dans leur famille. Levez les mains. Plusieurs étoiles se démarquent. Je vois des étoiles se démarquer. Tu as l'étoile de ta famille. On ne t'a pas considéré, on t'a minimisé, on t'a humilié. Mais c'est toi qui vas donner à manger à ta famille. Pendant que je parle, sa gloire est sur toi. Sa puissance est sur toi. Son autorité est sur toi. La gloire de l'Éternel est sur toi. Est-ce que tu crois un seul instant que l'Éternel t'a choisi à atteindre une vitesse de croisière, à atteindre une dimension grande et puissante? Alors ouvre la bouche. Je veux que tu commences à prier. Demande à Dieu d'élever le niveau de ta foi. Demande à Dieu de t'amener dans une dimension et je vais relâcher la grâce de Dieu tout à l'heure. Mais ouvre la bouche. Présente ta situation à Dieu. Ce qui t'a fatigué jusqu'aujourd'hui, dis, j'ai connu mon identité. Je suis de la race des aigles. Alors je ne resterai pas au même stade. Ouvrez la bouche, criez à l'Éternel. Proclamez ce que vous êtes. Et Dieu a accompli quelque chose. Ta gloire, oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir Ta gloire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, je suis fatigué. Je ne veux plus tourner en rond. Les hommes se sont trop moqués de moi. Seigneur, fais-moi voir. Oh Seigneur, je suis fatigué. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux déclarer des paroles. Avant de déclarer des paroles, je voudrais vous amener à poser un acte, frère. Il y a en ce lieu des personnes qui croient au message de la foi et qui croient que Dieu bénit ses enfants. Je veux toucher particulièrement des personnes qui vont venir me saluer avec un billet de 10 000 et 5 000. Quitte ta place rapidement, viens, tu me salues. Je te touche, je dis une parole sur ta foi. Cours rapidement de ta place et viens rapidement. Viens rapidement, viens rapidement. Sois parmi les premières personnes à venir. Viens rapidement. Oh, je bénis. Je déclare que le cours de ton histoire change. Entre dans une autre dimension avec le Père. Le cours de ton histoire change. Sois établi dans la royauté. On peut envoyer le panier. Je prophétise, maman, que tu ne sois pas la même personne. Que le cours de ton histoire change. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le cours de ton histoire change. Que le cours de ton histoire change. Je crois qu'il y a une onction ici. Bien que je te salue. Ton commerce va prendre une autre tournure. Ton commerce va prendre une autre dimension. Ta victoire arrive. Ta gloire est en train de venir. Quelque chose arrive. Viens rentrer dans cette alliance. La malédiction de ta famille s'en va. Oh, tu es béni. Je déclare, Isaac Nézou, que l'Éternel t'élève, qu'il te distingue au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu.
Prends un billet de banque, viens me saluer. Prends un billet rapidement. Prends un billet rapidement, cours pour venir vers moi. Prends un billet de banque. Prends un billet quelconque, prends 1000 francs, prends 2000. Cours rapidement, viens vers moi. Rentre dans l'alliance, rentre dans l'alliance. Courez pour venir, courez. Au nom de Jésus, ta vie change. Ta vie change. Ta vie change. Venez très rapidement. Ta vie change. Le cours de ton histoire change. Que ces mains que je touche comptent assez d'argent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Madame, cours, viens. C'est comme ça que le bonheur va te poursuivre pendant que tu cours. Au nom de Jésus. Que le peuple chante. Que le peuple chante. Levez les mains, chantez. Courez, ne marchez pas. Ne marchez pas, courez. C'est comme ça que le bonheur va venir. C'est comme ça que le bonheur va courir derrière vous. Ça va courir derrière vous. Ça va courir derrière vous. Ça va vous poursuivre. Ça va vous poursuivre. Ça va vous poursuivre. Ça va vous poursuivre. Ça va te poursuivre. Ça va vous poursuivre. Ça va te poursuivre. Ça va vous poursuivre. La gloire va te poursuivre. La gloire te poursuit. 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 Tout le monde est debout. La main droite levée vers le ciel. Que Dieu te bénisse. La gloire te poursuive. La main droite levée. Faites rapidement, s'il vous plaît. Je vais proclamer des paroles. Maman, la malédiction de ta famille s'en va. Ça s'en va. Maintenant. Au nom de Jésus. Levez la main droite. Dieu soit élevé. Faites rapidement parce que je vais faire la prière. Au nom de Jésus. Levez la main droite. Déclarez avec moi maintenant ces paroles. Dis au nom de Jésus. Je déclare ce matin. À partir de cet instant. Que le cours de mon histoire change. Je vais appeler le révérend Raoul. Je ressens dans mon cœur qu'il doit parler sur vous. Il va déclarer quelques paroles. C'est l'initiateur de ce programme. C'est celui-même qui a eu la vision sur Abobo. Je vois dans mon esprit comme des tombeaux qui sont ouverts et plusieurs personnes en train de sortir. Là où le diable t'avait séché, tu es en train de refleurir. Là où il y avait la mort, la vie entre. Lève la main droite. Et pendant que l'homme de Dieu prie, quelque chose se passe. Lève ta main droite. Répète après moi, Seigneur Jésus, devant le trône de Dieu, en ton nom, ce matin, je me positionne pour une autre dimension de révélation, de gloire, de manifestation de ta fidélité. Au nom de Jésus, je décrète sur ma propre vie une révolution. Je déclare le miracle de Dieu a pris place au nom de Jésus. J'annonce, je me déconnecte de la postérité poussiéreuse. J'ai dit non. J'ai dit non. Je ne fais pas partie de ceux sur lesquels les gens marchent, les gens dominent, les gens écrasent. Satan,
Je ne suis pas dans ton camp. Je me déconnecte des malédictions et je me repositionne sur la descendance, la postérité étoilée. Je déclare, ma place est dans les airs. Ma place est dans la hauteur. Je brille. Je donne une référence à ma génération. Les gens regardent à moi pour s'orienter au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare par la foi les malédictions ancestrales, le péché de mes pères n'a plus de pouvoir sur ma vie, car je renonce à toute filiation naturelle. Je déclare par la foi, je suis enfant de Dieu. Par la foi, je suis connecté aux promesses que Dieu a fait à Abraham. Alors, j'annonce sur moi-même que je suis la tête. Ah, tu le dis avec foi, je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je me repositionne de façon stratégique sur la plateforme de mon miracle. Et je déclare, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, c'est le jour de mon nouveau départ. Aujourd'hui, c'est le jour de mon ascension vers cette position stratégique et prophétique au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Maintenant, en tes propres mots, parle à Dieu. Dis quelque chose en tes propres mots. Remercie Dieu pour ce que tu attends. Ce que tu sais que tu attends. Pour ce qui s'est passé, ce que Dieu t'a dit. Rends grâce à Dieu en tes propres mots. Remercie le Seigneur. Parce que quelque chose est en marche sur ta vie. Rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Élève ta voix vers son trône. Bénis l'Éternel des armées. Remercie le Seigneur pour ce qu'il fait dans ta vie maintenant. Rends grâce à ton Créateur. Bénis ton Créateur. Remercie-le. Au premier siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant. Il parlait toujours d'amour. Tout le monde ensemble. Ayant eu comme amis les pauvres pécheurs de Galilée, il le suivit jusqu'au pied de la croix. Quel immense amour. Tout le monde ensemble. Il parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Et rien ne me fait plus peur. Il parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois. Il résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Il rayonne comme un soleil dans ce monde de ténèbres. Les aveugles voyaient le jour, les boîtes couraient en chantant. Oh, il parlait comme un tonnerre du pardon de nos péchés. Oh oui, Jésus donnant sa vie, le prix de son amour. Il parle aujourd'hui de toi. Balance les mains. De ce cri d'autrefois, oh, qui résonne encore dans mon cœur. Rien ne me fait plus peur. Il parle aujourd'hui. Il parle aujourd'hui de toi. De ce cri d'autrefois.
il résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité.